Donc Olivier, j'habite au PEC dans le 78, j'ai 43 ans et je suis diplômé du CAP pâtissier de la session 2020. Moi je travaille dans un cabinet d'expertise comptable, je me déplace beaucoup, donc je suis toujours à droite à gauche. Pour moi c'était beaucoup plus simple de m'organiser via cette formation digitale plutôt que de faire via un point fixe des cours qui était beaucoup moins pratique pour moi. J'ai connu donc la formation via l'atelier des chefs grâce à une collègue. Elle m'a rapidement fait voir la plateforme. Et puis, bon, j'ai trouvé ça génial. Je crois qu'entre le moment où on en a parlé et le moment où j'ai commencé à faire les parcours, il a dû se passer 3 semaines. Tout ce qui est lié aux vidéos du chef, je trouvais vraiment très intéressante parce que c'était vraiment très bien fait. On pouvait les voir autant de fois qu'on voulait et surtout ça donnait des conseils très précis. Et surtout, le chef était vraiment très bon pour dispenser la bonne parole, quoi. Quand il parle, c'est fluide, on sent qu'il aime ça, quoi. Et après, c'est une question de confiance, hein. C'est toujours pareil, quoi. Plus vous en faites, plus vous réussissez et plus vous devenez bon, quoi. Il ne faut rien lâcher, il ne faut pas se formaliser lorsqu'on loupe quelque chose parce que l'avantage de la pâtisserie, c'est que quand vous loupez, vous pourrez recommencer le lendemain. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à poser des questions sur la plateforme. On a toujours des retours très positifs des différentes personnes qui travaillent sur la plateforme. J'avais un doute au départ sur de me dire comment il va réussir à corriger, quoi. Via uniquement des photos, mais en fait, ils ont vraiment un œil très aiguisé. Ce que j'ai beaucoup aimé en termes de relations, c'était vraiment le fil d'actualité qui est sur la plateforme, parce que ça permettait vraiment de nouer des liens avec certaines personnes qui passaient aussi le CAP, d'obtenir des conseils, d'en donner. Ça crée vraiment un esprit de groupe. J'ai profité de mon compte CPF pour pouvoir financer cette formation. Quand j'ai fait cette formation, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Donc je ne savais pas si j'allais rester purement du plaisir ou si ça allait pouvoir déboucher sur autre chose, quoi. La vie, c'est pas que faire son travail, c'est s'ouvrir à d'autres horizons, c'est découvrir de nouvelles choses et c'est s'enrichir, quoi. Et je pense que ce compte-là, aujourd'hui, ce compte CPF, il sert surtout à ça, s'enrichir d'autres choses. C'est pas forcément d'apprendre des nouvelles choses liées à son travail, c'est s'ouvrir sur autre chose, c'est découvrir d'autres choses. Alors j'ai passé mon CAP pâtissier par défi pour le plaisir d'apprendre et de me perfectionner en pâtisserie, quoi. J'avoue que si j'avais fait la formation il y a 20 ans, ou juste après mes études, ouais, je pense qu'aujourd'hui je serais pâtissier, ça c'est clair. Peut-être qu'à 50 ans, d'un seul coup, je vais faire la crise de la cinquantaine et puis voilà, j'irai faire des stages et puis je travaillerai dans une pâtisserie, j'en sais rien.